Allez, soyons honnêtes 2 minutes. Tu bosses comme une acharnée, tu enchaînes les rendez-vous et pourtant à la fin du mois, c'est la galère. Tu penses que c'est la faute de l'URSSAF, de l'essence, du prix des produits? Stop, on arrête tout. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est que tes prix, tu ne les as pas calculés et ils te font perdre de l'argent. À cause de ça, la réalité, elle est simple et elle est brutale. Tu travailles, oui, mais tu ne gagnes pas vraiment ta vie. C'est un fait, c'est pas une opinion. Bon, rentrons dans le dur. Le premier constat, c'est cette sensation de brasser de l'air, de travailler pour pas grand-chose. Forcément, ton regard se porte sur ce qui sort de ton compte en banque, les dépenses qui piquent. On accuse l'URSSAF, c'est le grand classique, le prix de l'essence qui n'arrête pas de grimper, les fournisseurs qui augmentent leurs tarifs. C'est facile de pointer ces coupables-là, mais soyons clairs, ce sont juste des symptômes. La racine du mal, elle est ailleurs. Tu ne regardes pas au bon endroit. Le vrai problème, le voilà, noir sur blanc. Tes prix ne reposent sur aucun calcul de rentabilité. Tu les as fixés au doigt mouillé en regardant vite fait ce que fait la voisine. C'est de l'instinct. Et c'est justement là que tout déraille. Et ça nous amène directement au plus gros blocage mental de ce métier, le mur de la concurrence. Cette petite voix dans ta tête qui t'empêche de gagner ta vie correctement. Soyons franches, cette phrase « je ne peux pas être plus cher sinon je vais perdre toutes mes clientes », combien de fois tu te l'es répétée? C'est le réflexe, celui de la débutante mais aussi de beaucoup de coiffeuses qui ont des années de métier. Tu penses que pour être dans les clous, il faut s'aligner. Mais la réalité, c'est que la coiffeuse du village d'à côté, elle n'a pas tes kilomètres à faire, elle n'a pas ta manière de t'organiser, elle n'utilise pas les mêmes produits, elle n'a pas le même temps de travail que toi. S'aligner sur son prix, c'est tout simplement jouer à la roulette russe avec ton propre salaire. Tu tires une balle dans le pied. Il y a un truc essentiel à comprendre. Une prestation à domicile, ce n'est pas juste une couleur ou une coupe. C'est tout un service. Ça inclut le temps de trajet pour aller chez la cliente, le temps que tu passes à déballer et installer ton matériel, la prestation elle-même, bien sûr, et ensuite le temps de tout remballer avant de repartir. Tout ça, c'est du temps de travail. Et attention, là, je veux être très précise. Quand je parle de déplacement, je ne parle pas seulement du carburant ou de la voiture, mais du coût global du déplacement. Le véhicule et le temps passé sur la route. Ce temps que tu passes au volant, si tu ne le factures pas, c'est du bénévolat. C'est du travail gratuit. La conséquence, elle est logique et immédiate. Si chaque partie de ton service n'est pas incluse dans ton prix, alors chaque client te fait perdre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et le pire, c'est que souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Si tout ce que je dis fait écho en toi, si tu te dis « mais c'est exactement ça », sache que tu es loin d'être seul. C'est précisément pour ça que le groupe Facebook Coiffeuse à domicile sans filtre a été créé. On est des milliers à vivre ça, à partager les mêmes galères et surtout à échanger des solutions concrètes, des trucs de terrain qui marchent. Bon, assez parlé. Maintenant, on sort la calculatrice. On va faire le calcul ensemble. Je te préviens, ça fait souvent l'effet d'une douche froide, mais c'est une étape obligatoire pour avoir le déclic. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le forfait couleur. Disons que tu le factures 55 €. Ça a l'air correct, non? C'est dans la moyenne, c'est un prix normal, c'est ce que tu te dis. Alors regarde bien, sur ces 55 €, tu commences par enlever environ 22% de charges sociales. Hop, 12,10 € en moins. Ensuite, le coût de tes produits. Allez, on compte 8 €. Puis, ce fameux coût global du déplacement qui inclut la voiture et ton temps de trajet. Disons 9,90 €. À la fin, qu'est-ce qui reste dans ta main? 25 €. 25 €, c'est ça. C'est ce que tu as réellement gagné pour ton temps, ton savoir-faire, ton expertise. C'est là que tu vois le problème, non? Comment veux-tu vivre correctement avec ça? C'est normal de galérer. L'erreur, elle est là, sous nos yeux. Tu as fixé un prix sans avoir la moindre idée de ce qu'il allait te rester. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Et la solution, ce n'est pas de travailler plus, c'est de facturer juste. Alors comment on fait? On ne va pas chercher midi à 14 h. On va simplement faire le boulot qui aurait dû être fait depuis le début. On va calculer un vrai prix. Pour cette même prestation, pour qu'elle soit rentable, ton prix ne devrait pas être de 55 €, mais plutôt de 63 €. Et ce chiffre, il n'est pas inventé. C'est le résultat d'un calcul qui couvre toutes tes charges, tous tes frais et qui te laisse une marge pour vivre. On refait le calcul avec ce nouveau tarif. Sur 63 €, on enlève 13,86 € de charges. On enlève toujours tes 8 € de produits et tes 9,90 € de déplacement. Et maintenant, regarde bien ce qu'il te reste. 31 €. On est passé de 25 à 31 €. Ça fait 6 € de plus, net, dans ta poche. Pour exactement la même prestation, le même travail, la même cliente. Ça peut te paraître peu, 6 €, mais c'est là que tout change. Parce que la vraie puissance de ce changement, tu ne la vois pas sur un seul ticket, tu la vois quand tu multiplies. Regardons ce que ça donne concrètement sur ton quotidien.
C'est 6 € de plus. Si tu vois 5 clientes dans ta journée, ça te fait déjà 30 € de plus à la fin de la journée. Sur une semaine de 5 jours, c'est 150 €. Et à la fin du mois, c'est 600 €. 600 € de plus dans ta poche, sans travailler une seule minute de plus, juste en ayant le bon prix. Le vrai sujet, il est là. Ce n'est pas une petite erreur isolée. C'est une erreur de système, une erreur que tu répètes tous les jours, cliente après cliente. Et c'est cette répétition qui te coûte une fortune et qui plombe ton activité. Voilà, maintenant tu sais pourquoi tes prix te font perdre de l'argent et comment corriger ça. Mais avoir les bons tarifs, c'est la première étape. Si tu n'as pas les clientes prêtes à les payer, ça ne sert à rien. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet de notre prochaine analyse, comment on fait pour trouver ses premières clientes quand on est coiffeuse à domicile.